les responsables des centrales étaient présents au Conseil économique et social au moment où j'y étais. Je vous parle toujours du moment où j'y étais. Votre période, oui, moi je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais dans ma période, c'était les Azoua, c'était les Mentoyon, c'était les Todjinou qui étaient là, et Adagbe Nicolas était le président de l'institution. Mais les droits des travailleurs étaient violés tous les jours. Vous vous rendez compte qu'on ne nous autorisait même pas à faire une assemblée générale? Les travailleurs, c'est difficilement qu'on a arraché pour faire une assemblée générale entre nous, pour décider de comment est-ce que nous pouvons mener la lutte. Mais au Conseil économique et social, il n'y avait aucune lutte des travailleurs. Et pourtant, les plus grandes centrales syndicales étaient représentées au sommet dans la maison. Il y a une dichotomie. Je ne sais pas ce qui s'est passé après mon départ. Mais cette façon de faire, pour moi, c'était intéressant d'enlever les syndicats de là pour que le Conseil économique et social puisse être efficace. Maintenant, on n'a pas dit que les syndicats ont été enlevés complètement du Conseil économique et social. Ça, c'est la lecture que mes aînés ne font pas. Mes aînés qui se retournent contre la nouvelle loi. Vous dites quelle est la meilleure lecture? Mais la meilleure lecture qu'il y a à faire, oui, c'est que les syndicats ne sont pas seulement dans le domaine de la fonction publique. Il y a des syndicats de travailleurs agricoles. Il y a des syndicats de travailleurs, il y a des syndicats de travailleurs manuels. Et donc, ces gens-là font partie de leur confédération. Ils n'ont qu'à passer par là pour envoyer des gens dans les conseils économiques et sociaux départementaux.